Bonjour chers élèves, bonjour chers parents et bienvenue à cette capsule Les sports au Collège de l'Assomption en moins de 5 minutes. Ceux qui me connaissent savent que c'est un très gros défi pour moi, mais je vais tout faire pour vous donner ça de la façon la plus concise possible. Mon nom est Pierre-Étienne Thériault, je suis enseignant en éducation physique au Collège de l'Assomption et comme le dit le titre, je vais vous parler de notre structure sportive au collège pour que ce soit bien clair en ce début d'année et que ça vous permette de faire les bons choix aux bons endroits selon vos intérêts, votre profil, etc. Donc, premier élément à avoir en tête, notre structure sportive au collège est faite en forme de pyramide. On retrouve dans cette pyramide 4 niveaux. À la base de la pyramide, obligatoire pour tout le monde, on a les cours d'éducation physique à raison de 2 fois par semaine ou 4 fois par cycle. Et l'idée derrière, en fait, l'objectif derrière les cours d'éducation physique, c'est le développement des compétences disciplinaires propres à l'éducation physique, donc qui sont imposées par le ministère de l'Éducation. Juste au-dessus, on retrouve les fameuses activités passion. Ce sont des activités qui sont offertes pendant les périodes couleurs et qui s'adressent à tout le monde qui a un intérêt, une bonne attitude, un comportement adéquat, particulièrement dans les cours d'éducation physique. Et peu importe l'expérience, donc on n'a pas besoin d'avoir déjà pratiqué ce sport-là pour s'inscrire à l'activité passion. Les activités passion, là, pour les plus vieux là, comme moi, c'était les ligues intra, donc des ligues avec des gens du Collège de l'Assomption seulement, propres au niveau ou au sexe de l'élève. Donc c'est des ligues qui sont récréatives, mais structurées, où on a des classements, des statistiques. On rend ça le plus plaisant possible. Bref, si on veut jouer à un sport, seulement jouer pour s'amuser, pas de façon compétitive, c'est vraiment les activités passion qu'il faut viser. Au-dessus des activités passion, un peu son petit cousin ou sa petite cousine, les activités concentration, c'est une des grandes nouveautés qu'on a cette année. En fait, c'est pas nouveau qu'on a des concentrations, mais c'est nouveau qu'on les définit de cette façon-là. Donc, dans les concentrations, on va retrouver des gens qui ont un intérêt, encore une fois, une bonne attitude, un bon comportement. Pas nécessaire d'avoir une grande expérience dans ce sport-là, mais l'objectif derrière les concentrations, c'est vraiment le développement technique. Donc, si on veut pousser, si on veut s'améliorer dans ce sport-là de façon technique, de façon tactique, ça ne veut pas dire qu'on ne jouera pas, on va jouer un petit peu, mais il faut s'attendre à plus d'exercices puis de développement spécifiques au sport dans les concentrations. Donc, contrairement aux passions qui sont offertes pendant un seul bloc, les concentrations sont offertes toute l'année, donc tout au long des 4 blocs d'activité, donc dans les périodes couleurs. Donc ça, c'est une différence qui est assez majeure. D'ailleurs, je vais vous référer à la capsule numéro 2. C'est une autre capsule que j'ai faite où j'explique clairement les différences entre les passions, les concentrations, des exemples de chacune des activités. Bref, ça pourra vous éclairer et surtout vous permettre de faire des bons choix pour éviter les mauvaises surprises lors de la période d'inscription qui arrive très vite au début de l'année. Et finalement, à la pointe de la pyramide, on retrouve les Sphinx et les Clamiques, nos équipes sportives qui vont aller jouer contre d'autres écoles, des équipes sportives qui pratiquent à l'extérieur du cadre horaire, donc contrairement aux cours, aux passions, aux concentrations qu'on retrouvait vraiment de 9h30 à 16h30 à l'intérieur de notre cadre horaire. Là, les pratiques, les parties sont à l'extérieur de ce cadre-là. On va aller jouer contre d'autres écoles. D'ailleurs, en cette année un peu spéciale, ça nous prend le fameux passeport vaccinal pour faire partie des équipes sportives. Encore une fois, je vais vous référer à la capsule numéro 3 si vous avez envie d'avoir un peu plus de détails sur les équipes sportives, quel sport on offre, quand ça commence, bref, un petit peu plus de détails, capsule numéro 3. C'est ce qui conclut ma première capsule qui s'intitulait « Les sports au Collège de l'Assomption en moins de 5 minutes ». Je crois avoir réussi, ce qui est un grand exploit pour moi. Applaudissez-moi. Merci, c'est trop. Je vous retrouve dans les capsules 2, 3 et 4, où vous allez retrouver un petit peu plus de détails sur chaque élément de notre structure sportive, chaque élément de notre fameuse pyramide. J'espère que c'était clair. Si jamais vous avez des questions plus précises en lien avec notre structure sportive, les choix et compagnie, n'hésitez pas à venir nous voir au bureau d'éducation physique, soit nous écrire par courriel, nous appeler ou carrément, comme je le disais, venir nous voir. Ça nous fait toujours plaisir de voir les élèves venir nous poser des questions puis vouloir être éclaircis afin de faire des bons choix sportifs au collège puis rendre ces journées le plus plaisantes possible. Alors, je vous souhaite une belle rentrée, une belle année scolaire et puis, on se revoit bientôt. Bye bye!